dans ce que j'avais déjà commencé un petit peu à recevoir de ma pratique et de mes formations clown, c'est le fait que le clown, c'est, vous voyez les clowns dans la tradition, il y a des grands pieds. Donc c'est vraiment habiter ses pieds, être vraiment posé sur le sol. Il y a des choses que je sais d'ailleurs davantage dire ou expliciter aujourd'hui qu'à ce moment-là où j'étais plus dans une expérience intuitive. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'au fond, je me suis appuyé sur ce que j'appelle aujourd'hui la posture de base de l'Auguste, c'est-à-dire poser dans ses pieds, poser dans son bassin, vraiment centré ici, pas, le clown c'est pas l'intelligence de la tête, c'est l'intelligence du corps, du cœur, en jeu, en relation. Donc, mais c'est ça que je pourrais vous dire aujourd'hui. À ce moment-là, en tout cas, je me suis appuyé sur mes pieds, ça je sais. Ce que j'ai senti aussi dans cette première expérience, c'est je percevais leur angoisse, leur peur, et je la ressentais physiquement dans la sensation, vraiment dans le bas du ventre, plusieurs centimètres en dessous du nombril, vraiment dans les entrailles. Mais c'est comme si, intuitivement, cette angoisse que je percevais, je pouvais en avoir une conscience et je pouvais la mettre un cran plus bas que la leur. C'est la sensation, l'expérience que j'en ai eue. Et c'est comme si, en étant là, ils n'avaient plus peur et moi-même, je pouvais trouver de quoi contenir cette part de peur, aussi bien en moi que chez eux. Et donc, a pu s'instaurer dans cette expérience une relation qui touchait au paisible. Il y avait quelque chose de posé, il y avait quelque chose où je me laissais respirer. Donc j'étais consciemment relié à ma respiration, mais j'étais aussi dans la boucle de l'interaction, relié, respirant avec eux. Ça, je dirais, ce que je peux éclairer aujourd'hui, il y avait ça. Mais aussi, il y a quelque chose de très important là qui s'est inventé, vraiment avec eux, parce que ça, je ne l'avais, c'est vraiment avec eux que j'ai pu advenir à cette nouvelle manière d'être clown, hors du monde du spectacle, non plus dans un art de la représentation, parce que c'est ça, c'est à ce à quoi j'étais formé jusque-là, et art de la représentation, cela signifie que je développe, je donne, j'offre, je m'offre dans un spectacle à l'autre qui est mis en position de spectateur. Et c'est un beau métier, c'est un magnifique métier, c'est un art magnifique le clown. Mais là, avec ces enfants, j'ai appris, et depuis des amis psychiatres, pédopsychiatres, psychanalystes m'ont éclairé, ils m'ont dit, ils ne peuvent pas être mis en position de spectateur. Et donc ce qui s'est inventé intuitivement avec eux, c'est qu'au lieu de me positionner en tant qu'acteur avec l'autre comme spectateur, ce qui s'est passé dans mon entrée en scène et qui avait suscité l'angoisse, voire la panique chez les enfants, il y a un renversement, une bascule qui s'est opérée, et au lieu de « centrez-vous sur moi », c'est moi qui me suis centré sur eux pour recevoir leur état, et alors c'est inventé, et vous l'avez peut-être vu, je crois que je vous ai donné ce qui s'est passé pour moi quand j'ai reçu ce petit garçon avec sa peur, angoisse. Et puis je me suis questionné quelques années plus tard. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu faire que tu es entré dans cette qualité de contact qui était à la fois paisible, apaisante, où à la fois il se sentait reçu, où à la fois on pouvait entrer en contact. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé, par-delà cette expérience intuitive, d'essayer de dégager ce qui avait été à l'œuvre dans cette autre manière d'envisager le clown. Je me suis dit, est-ce que j'étais dans l'imitation? Je cherchais le mot ajusté. Je me suis dit, non, ce n'est pas de l'imitation. L'imitation, ce serait, à la limite, quand quelqu'un nous imite, on se sent même, on peut se sentir moqué. Et donc je me suis dit, le mot qui serait juste, ce serait plutôt le mot empathie. Mais quand on s'intéresse à l'empathie, en général, c'est l'empathie de pensée, l'empathie d'affect. C'est pas tout à fait... Alors je me suis dit, c'est une empathie, un mode d'empathie particulier. Et j'ai baptisé cette nouvelle forme d'empathie, empathie corporelle et ludique. Je comprends tout à fait ce que vous venez de nous expliquer et une autre question surgit alors. Quels ont été pour vous les événements, les formations qui ont également contribué à la création des deux démarches que vous avez créées avec votre épouse, Françoise Camus? Mais il y a évidemment ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire ma rencontre avec Françoise, qui est infirmière.
Donc, avec elle, elle m'a ouvert au monde des soins. C'est avec elle que j'ai commencé en pédiatrie en 84, en 84-85 avec des enfants en pédopsychiatrie. Et donc c'est avec elle qu'on a commencé à expérimenter ces fondements d'empathie que je vous évoquais, avec et sans nez rouge. On a commencé à le pratiquer avec et sans nez rouge. Et comme Françoise est quelqu'un qui est passionné par la dimension relationnelle des soins, mais aussi qui partage avec moi des recherches passionnées au niveau de la thérapie. Tous les deux, nous avons fait tout un parcours avec la psychanalyse, mais aussi avec d'autres formations thérapeutiques en art-thérapie, en thérapie émotionnelle, en thérapie de groupe, aussi l'approche systémique. Donc, toute cette passion, au fond, pour la relation, la thérapie, et puis cette rencontre où on pouvait chercher ensemble, c'est une des dimensions, quelque chose qui a été vraiment important pour porter cette recherche. Autre chose qui précédait, c'était mes études universitaires. Donc j'ai fait des études universitaires en histoire de l'art, mais aussi en théâtre et en art et sciences de la communication. Et pour faire court, art et sciences de la communication, il y a art et il y a science. Donc l'ouverture à l'art, c'est-à-dire c'est quelque chose que la science ne peut pas rendre compte, mais la science aussi, c'est la dimension de rigueur. Et à l'Université de Liège, vous savez peut-être, c'est une des universités en Europe où s'est développé l'intérêt pour l'anthropologie de la communication, et plus spécialement pour ce qu'on a appelé la nouvelle communication. Ça fait l'objet d'un doctorat d'Yves Ouinquin, une publication aux éditions du Seuil, et la nouvelle communication s'intéresse à la communication interpersonnelle, et notamment dans ses dimensions non verbales. Donc vous avez des auteurs comme Gregory Bateson, Watzlawick, Edward Hall, Goffman, Burwissel. Et donc, ça m'avait vraiment ouvert à qu'est-ce qui se passe avec la communication interpersonnelle dans le non-verbal. Et avec ces enfants autistes, a commencé à s'inventer intuitivement, mais alors ça fera l'objet de recherches plus théoriques, c'est quoi, quels sont les apports originaux de ce clown envisagé comme art de la relation au niveau de la communication non verbale. Et c'est comme ça que les fondements au niveau corporel, psychocorporel, ludique, relationnel du clown s'inventeront. Et cette manière originale de donner des repères concrets, pratiques dans la communication interpersonnelle avec des personnes psychiquement très dépendantes. Donc il y a eu ces éléments-là, il y a eu les thérapies dans lesquelles nous nous sommes engagés, et donc au fond, c'est parallèlement à ces premières expériences avec les enfants autistes, ou à l'hôpital, il y a eu tout un itinéraire avec la thérapie, toutes des recherches théoriques avec la communication, avec l'art, et donc au fond, l'art, la thérapie, la communication, c'était bien des bases théoriques importantes pour nous aider à théoriser et élaborer notre démarche.